Voici l'iceberg réécrit tel quel. Niveau 1. La surface, les dynamiques évidentes. Ce sont des comportements et instincts universels facilement identifiables chez les animaux et les humains. Survie primaire, recherche de nourriture, d'eau, d'abri. Reproduction, parade nuptiale, séduction, accouplement. Hiérarchie et dominance, leadership, lutte de pouvoir, soumission. Territorialité, protection de l'espace, possession d'un territoire. Attachement parental, protection des jeunes, soins et transmission. Comportement grégaire, conformisme, effet de groupe, survivre ensemble. Agressivité défensive, réaction face à une menace immédiate, fight or flight. Niveau 2, sous la surface, les dynamiques subtiles. Ici, on trouve des comportements plus complexes ou moins conscients, souvent dictés par des instincts primitifs subtils. Sélection sexuelle indirecte, démonstration de valeur, force, intelligence, créativité. Compétition intragroupe, rivalité entre pairs, jalousie, comparaison sociale. Mémoire instinctive, réponse basée sur des traumas ou expériences ancestrales. Langage corporel primitif, posture de domination ou de soumission inconsciente. Rituels sociaux, danse, chant, jeu de rôle pour renforcer la cohésion de groupe. Protection par camouflage, mentir, manipuler ou se conformer pour éviter d'être chassé. Transfert émotionnel, réagir aux humeurs ou tensions d'un groupe sans en comprendre la source. Niveau 3. Les profondeurs, les dynamiques inconscientes et archaïques. Ces dynamiques sont plus sombres et moins connues. Elles sont souvent liées à nos instincts les plus archaïques, issus de millions d'années d'évolution. Cannibalisme symbolique, voler l'énergie ou les capacités perçues d'un autre par admiration excessive ou rivalité. Déplacement de dominance, s'imposer sur des plus faibles lorsque dominés par plus forts. Attachement parasitaire, exploiter les ressources émotionnelles ou matérielles des autres. Syndrome du prédateur, observer ou traquer des cibles sans intention immédiate d'attaque. Compulsion à contrôler. Comportement de sabotage, neutraliser ceux qui menacent ta place ou ta sécurité sociale. Régression infantile, retourner à des comportements juvéniles pour désamorcer un conflit. Pleurnicher, attirer la pitié. Rituel sacrificiel, offrir quelque chose, énergie, ressources, voire soi-même, pour renforcer le groupe ou son statut. Niveau 4, l'abysse, les dynamiques primitives sombres et tabous. Ces comportements sont souvent inconscients, socialement réprimés ou jugés inacceptables, mais existent en arrière-plan. Domination par la peur, exploiter la peur des autres pour les contrôler, menace implicite ou explicite. Infanticide stratégique, présent chez certains animaux, où les petits d'un rival sont éliminés pour favoriser sa propre descendance, transposé chez l'humain par le rejet symbolique ou psychologique. Effet mangeur de rêves. Détruire ou minimiser les ambitions d'autrui par jalousie ou besoin de contrôle. Conservation génétique. Préférence inconsciente pour les partenaires qui ressemblent physiquement ou génétiquement. Renforcement tribal. Mimétisme agressif. Feindre la vulnérabilité ou l'innocence pour piéger ou manipuler. Pulsion nécrotique. Fascination pour la destruction ou la mort. Chez l'humain, cela peut se traduire par l'autosabotage ou la fascination pour le chaos. Rituel prédateur inconscient. Rechercher des proies émotionnelles ou psychologiques pour se sentir supérieur. Niveau 5. Les abysses cachés. Les dynamiques collectives et instinctives. Ces dynamiques sont rarement explorées car elles touchent à l'inconscient collectif et à des instincts partagés sur des millénaires. Effet du faux alpha. Feindre la dominance en trompant ou manipulant un groupe pour obtenir la loyauté temporaire. Autosélection sociale. Les individus les moins adaptés se retirent d'eux-mêmes du groupe, parfois inconsciemment, pour sa survie. Empreinte ancestrale. Réaction basée sur des peurs ou comportements hérités. Par exemple, peur instinctive des serpents ou du vide. Sacrifices sociaux. Désigner inconsciemment un bouc émissaire pour maintenir l'ordre collectif. Pulsion tribale destructrice. Détruire ou anéantir tout ce qui est autre pour protéger son groupe. Racine des guerres ou génocide. Folie collective instinctive. Panique, hystérie de masse, comportement irrationnel en cas de crise. Incendie, famine. Résumé. L'iceberg montre que plus les dynamiques sont profondes, plus elles deviennent inconscientes, archaïques ou socialement réprimées. Les instincts que nous partageons avec d'autres
Compris, je vais réécrire ce texte tel quel, avec la même structure et contenu. Voici la version iceberg des dynamiques primitives, version ultra professionnelle et occultée. Niveau 8, les racines de l'inconscient collectif, tabous et archaïsme universel. Ces dynamiques touchent à des comportements enracinés dans des peurs ou des instincts préhistoriques. Sacrifice symbolique. Le groupe trouve un bouc émissaire à punir ou éliminer pour restaurer l'ordre, phénomène tribal toujours visible dans les scandales modernes. Effet sevrage hiérarchique. Le rejet de l'autorité parentale se projette inconsciemment dans le rejet de toute figure dominante, manifestation, révolte. Domination silencieuse. Le plus calme ou passif devient souvent un leader caché parce qu'il ne se montre pas menaçant et fait du sage. Empreinte mémétique inconsciente. L'influence de mythes ou récits anciens sur les comportements modernes, même si personne ne connaît consciemment leurs origines, héros, dragons, etc. Peur des grands espaces. Dynamique de fuite vers la sécurité face à des inconnus ou territoires immenses. Instinct de survie hérité des chasseurs-cueilleurs. Hiérarchie somatique. Le plus fort physiquement ou celui dégageant l'énergie la plus intense capte automatiquement le respect, même sans compétence visible. Pulsion de mue sociale. Besoin irrésistible de se réinventer, changer d'identité, d'apparence ou de rôle dans un groupe pour regagner de l'influence. Niveau 9, dynamique d'influence invisible. Les forces animales masquées. Ces dynamiques subtiles touchent au comportement que l'on observe encore chez certains animaux, mais qui se transposent aux humains dans des contextes modernes. Marquage symbolique. Les dominants marquent leur territoire via des objets ou symboles qui rappellent leur présence. Chef de bureau ayant toujours des trophées ou accessoires. Dominance par l'immobilité. Rester parfaitement immobile ou silencieux peut forcer les autres à agir ou révéler leurs intentions. Peur transmise par l'odorat. Même chez l'humain, une forme inconsciente de réaction à des phéromones peut influencer l'humeur dans une pièce. Compulsion de troupeau. Un individu isolé cherchera instinctivement à suivre le groupe, même s'il va à l'encontre de ses intérêts. Rituel de soumission active. Montrer volontairement une faiblesse, comme chez les chiens qui se couchent dos à terre, pour éviter une attaque sociale. Excuse exagérée. Effet d'alignement énergétique. Un individu au charisme animal instinctif, posture, regard, aligne subtilement les énergies des autres autour de lui. Niveau 10, dynamiques sombres extrêmes, les instincts tabous. Ces dynamiques touchent aux comportements refoulés ou non acceptables en société. Pulsion de cannibalisme émotionnel, se nourrir des émotions négatives d'autrui pour renforcer son pouvoir ou sa stabilité mentale. Lutte pour la possession symbolique. Voler ou prendre possession d'un objet appartenant à un rival pour affirmer la domination psychologique. Influence subliminale des trophées. Régression volontaire. Se comporter de manière puérile ou désarmée pour désarmer un dominant. Compulsion de destruction sacrificielle. Instinct de détruire ce qui ne peut être contrôlé, visible dans certains conflits ou dans l'élimination de rivaux. Effet chasse collective. Le groupe s'unit instinctivement contre une cible unique pour s'assurer une victoire collective rapide. Exemple moderne, cyberharcèlement. Iceberg des dynamiques constructives, pouvoir sans coercition.